Bonjour, voici Sophie Chérie de retour pour une vidéo aujourd'hui sur le gâteau pour Alexis qui sera un gâteau pâte patrouille, la tête de Marcus qu'on va faire aujourd'hui. Donc, me suis fait un petit esquisse. J'ai aussi des idées sur ma tablette pour comment je peux le faire. Donc, on va commencer à approcher les choses dont on a besoin pour travailler la pâte de sucre. Ça nous prend un petit bidon dessus pour pas que ça colle. Ensuite, je vais vous présenter la pâte de sucre que j'utilise. Moi, j'utilise la pâte de sucre Wilton. Comme ici, c'est un très très gros paquet. Vous pouvez trouver ça chez Michaels. On va utiliser environ la moitié du paquet. On range comme il faut pour pas que ça prenne l'air, sinon ça va sécher. Là, on va la malayer un peu pour qu'elle soit un peu plus molle. Grandeur intermédiaire d'épaisseur. Donc, c'est un rouleau en plastique. Donc, on va rouler ça jusqu'à temps d'atteindre le diamètre voulu pour pouvoir couvrir le gâteau en entier de blanc. On peut le déplacer une fois de temps en temps. Ça peut aider à faire un plus beau rond. Donc, on a obtenu la grosseur voulue. Maintenant, on va prendre la pâte de sucre et l'enrouler autour du rouleau pour pouvoir la mettre sur le gâteau. Ensuite, on va frotter un peu avec nos mains pour que ça adhère bien au glaçage du gâteau. Ensuite, il va falloir ajuster tout le tour en prenant notre temps. On a la visite d'Alexis qui veut voir comment son gâteau. C'est Alexis qui est très curieux de comment maman fait son gâteau. Le trouve déjà très beau comme ça, mais on va ajouter d'autres choses, on ne le laissera pas seulement en blanc comme ça. Pour s'aider, on peut couper un peu des morceaux. Ça aide un peu à pouvoir mieux placer la pâte de sucre. Ici, on a presque terminé d'atteindre ce qu'on veut. Couper toute la pâte de sucre qui dépasse. Donc, on va faire des derniers petits ajustements en coupant le fondant blanc qu'on vient d'installer.
Donc, voici le résultat final avec le fondant blanc. On va juste smoother quelques petites lignes qui restaient encore. Et voilà le résultat pour la première étape, bien entendu. C'est bien important de nettoyer le carton après avoir fini pour pas qu'il reste de taches dessus. Ça serait pas beau pour le gâteau. Maintenant, on va remalayer le reste de pâte blanche qu'on avait, comme il faut. Ensuite, on va faire avec ça. On va tasser ça pour aussi bien voir. Un peu de nettoyage pour replacer les choses. On remanie comme il faut. On regarde nos images. Et on fait une bouche pour Marcus. Donc, on malaye, on essaye que ça soit le plus lisse possible. Bien entendu. Donc, l'ouverture. J'y vais progressivement. Je m'en vais chercher un deuxième outil qui va être plus rond. Lui, le premier était comme un petit couteau. Lui, c'est un rond. Donc, je passe le rond dans l'ouverture que j'ai déjà fait pour arrondir comme une bouche, l'intérieur d'une bouche. Je continue ça jusqu'à temps que je sois satisfaite du résultat, que ça soit assez lisse. Je vous ramène le gâteau, on la rapetisse. On va s'arranger pour que ça soit lisse. On va reprendre l'outil qui était un peu comme un petit bout de couteau pour faire l'ouverture de la bouche. Et on va reprendre l'outil qui est au sur la bouche. On va installer la bouche. Et voilà, Marcus a une bouche maintenant. On va maintenant utiliser du fondant noir pré-préparé parce que c'est quasi impossible de le faire soi-même. Donc, on va utiliser ce fondant noir-là qui vient dans un petit pot pour faire le nez de Marcus. Donc, on va modeler une petite boule pour commencer, qu'on va modeler à façon d'un nez d'un chien, qu'on va utiliser je vais utiliser mon petit couteau de tantôt pour faire une petite ligne au centre. Je vais utiliser aussi mon instrument rond pour faire des narines. Et je vais utiliser le bout de mon instrument coupant pour faire des petits points, comme les petits points sur le dessus d'un nez d'un chien. Alexis est très impressionné par ce que je fais présentement. Maintenant, je suis satisfaite du produit, donc je le colle sur le gâteau. Donc, voici avec le nez. Maintenant, on va s'occuper de faire les yeux de Chase. Alexis regarde et trouve ça très beau. Moi, je regarde encore mon idée de départ. Oups, il y a un petit peu noir qui est allé sur le blanc. On va corriger ça avec un petit Q-tip. Bon, on va raplatir la petite boule blanche qui me reste pour
pouvoir faire les yeux de Chase. J'ai choisi une forme de feuille pour débuter pour faire les yeux. Je vais également utiliser ma forme ronde pour m'aider à obtenir les yeux, la grosseur que je veux. On revérifie sur mon idée de départ comment faire. On ajuste les contours pour que ça soit smooth, que ça soit droit, qu'il n'y ait pas de petits filaments. Puis on va ajuster jusqu'à temps qu'on obtienne la grosseur de yeux que je veux pour mon gâteau. Maintenant que j'ai un modèle, je fais la même chose pour le deuxième. Je vérifie s'ils sont pareils. Non, on fait quelques modifications. Pas tout à fait pareil encore. Là, il me semble la bonne grosseur, donc je vais les coller sur mon gâteau avec de l'eau. Les yeux sont bien collés. Donc, voici le fond des yeux blancs. Maintenant, on va aller faire la section bleue des yeux de Chase. Donc, il va falloir que je colore de la pâte de sucre. On va se mettre des gants parce que ça tâche. Donc, avec du bleu royal. La petite boule ici. On va rajouter le colorant en gel de Wilton et on va malayer jusqu'à temps d'obtenir un beau bleu égal partout. On a obtenu notre beau bleu. Donc maintenant, on va prendre notre rouleau et l'aplatir pour pouvoir faire les petits ronds bleus. Donc j'ai pris une petite forme pour faire le rond bleu. J'égalise les barres, je fais la même chose pour l'autre. On égalise les barres. Maintenant, on va regarder si on va les coller. On va mettre de l'eau. On va coller le deuxième petit rond bleu. Et voilà. On a deux beaux petits ronds bleus. Marcus commence à avoir des yeux qui ressemblent plus à des yeux. Maintenant, il va falloir faire la pupille en noir. Donc, on prend un petit peu noir. On met une petite boule. On l'écrase. On va chercher une forme de rond plus petite pour pouvoir faire la pupille noire. Maintenant, on va les coller. Et voilà. Il va rester à faire le petit point blanc. C'est vrai, le petit point blanc. Pour que les yeux paraissent plus réalistes. Donc, voilà. On va coller le deuxième petit point blanc. Voilà. Là, les yeux à Marcus sont réellement terminés. Maintenant, on va s'attaquer à y faire des taches. C'est un dalmatien, donc il y a besoin de taches noires. Donc, je vais découper des taches noires dans de la pâte de sucre noire avec un petit couteau. Puis, je vais les installer un à un avec un petit peu d'eau sur le visage à Marcus.
Donc, voici le résultat avec les taches. Maintenant, on va s'occuper de faire le chapeau. Donc, pour faire le chapeau, je vais prendre l'équivalent de quasiment un gros sachet de pâte de sucre et je vais mettre du colorant rouge. Il faut mélanger jusqu'à temps que ça soit homogène, complètement homogène et rouge. Si je me souviens bien, j'ai eu besoin de quasiment un contenant et demi de rouge pour réussir à obtenir le rouge que je voulais. Il faut pétrir ça a fallu que je pétrisse assez longtemps pour réussir à obtenir le rouge que je voulais, puis que ça soit égal partout. Bon, on a obtenu le rouge qu'on désirait. Maintenant, je vais faire avec une seule partie. Je vais diviser ça à peu près en deux. Et je vais faire le rond du chapeau pour commencer. Là, il y a des petites bulles d'air, fait que je prends un petit outil pour faire des petits trous pour enlever les bulles. Continue à agrandir. Encore plus grand. Je suis allée chercher le gâteau. On va vérifier si la grandeur est parfaite. La grandeur est parfaite, mais ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai passé avec un rond comme ça en carton. Prendre le rond de carton et on va faire un trou au centre pour faire le bord du chapeau. Avec le bord qu'on va avoir découpé, on va prendre la pâte rouge, on va la mettre dessus autour. Puis on va le redéposer sur le gâteau. Ensuite, on va prendre un paquet complet de fondant blanc pour faire le dessus bombé du chapeau. On va l'ajuster jusqu'au rond rouge comme il faut. On va le smoother doucement pour que ça soit doux et égal partout. Une fois que ça va être smooth partout, je vais prendre le reste de la pâte rouge qui m'a resté et je vais l'étendre pour faire un rond pour déposer sur la partie blanche. Je vais ramener le gâteau et je vérifie si ça convient. Je l'étire un peu avec mon spooter et je vais couper un rond à l'intérieur pour que ça soit un beau rond. Ensuite, on le dépose sur le gâteau. On va l'ajuster sur le rond comme il faut, qu'il n'y ait pas de buzz, que tout soit bien beau et lisse. Aller doucement avec mon rouleau cotteur pour couper autour, pour qu'il ne reste pas de supplément de rouge, de pâte rouge. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais utiliser mon outil juste ici pour faire des bandes, des petites bandes rouges pour pouvoir installer sur le chapeau pour donner
du volume et de l'épaisseur. Donc, on va mettre un tout autour pour cacher que c'est pas parfait en dessous. On va l'ajuster comme il faut. On va faire la plaque du devant du chapeau de Marcus. J'ai utilisé une forme de fleur que je vais aplatir. Et voilà la forme. Là, je vais la coller. Ensuite, je vais utiliser un reste qui me restait pour faire encore des bandes rouges que je dois ajouter sur le chapeau à Marcus. Je vérifie qu'ils sont bien pareils, sinon je les ajuste. Le gâteau et on va installer les bandes qu'on vient de couper. On va mettre un peu d'eau pour les coller. On va les ajuster. On va installer la dernière bande. Je regarde sur la photo, il y a un petit point sur le dessus, donc je rajoute un petit rond sur le dessus. Je prends un reste de rouge que j'avais, j'ajoute du jaune pour faire un petit orange pour faire le nom Alexis et le 4 ans, parce que c'est l'anniversaire des 4 ans d'Alexis. On le mélange comme il faut jusqu'à temps que la couleur soit homogène. Je ne trouvais pas assez orange, donc j'ai rajouté un peu de jaune. On continue à mélanger. On a obtenu le orange homogène qu'on voulait. Donc, on roule la pâte de sucre. Après, on utilise des coupes biscuits, des cutters à biscuits pour faire le 4 et Alexis. On va chercher le gâteau. Maintenant, on va poser le chiffre et les lettres sur le chapeau avec un peu d'eau pour les coller. Je vous montre un peu le résultat de Alexis. Maintenant, on va travailler pour faire les oreilles de Marcus. Donc, on y va avec du blanc qu'on va étaler pour faire la forme d'une oreille. Je vais aussi utiliser ma plaque plate pour écraser de façon uniforme. On va prendre les deux oreilles et on va aller chercher de la pâte de sucre noire pour faire les taches noires des oreilles de Marcus, qui est un dalmatien. Je découpe des petites taches avec mon couteau dans la pâte de sucre noire. Je les mets de côté. Ensuite, je les dépose sur les oreilles blanches. Et je vais utiliser ma plaquette pour les aplatir dessus, pour les imprégner dans le blanc. Je vais faire la même chose pour la deuxième oreille. Donc, on va installer les oreilles sur Marcus. Ça va prendre un petit Q-tip et un petit peu d'eau. Voilà, une oreille d'installer. On installe la deuxième oreille.
Maintenant, on va ajouter des petites taches à l'arrière parce que c'est un peu blanc à l'arrière et c'est un dalmatien. Donc, on va rajouter des petites taches noires. On va faire la même méthode que pour les oreilles. Je vais utiliser ma petite plaque pour les imprégner dans le fondant blanc. Voilà, on a ajouté les petites taches noires en arrière de Marcus. Voilà le résultat. Alexis veut avoir un petit os de couleur bleue sur Marcus. Voilà le résultat final, Marcus.